Salut à tous, ici Niki, je suis travailleuse sociale à l'organisme Deuil Jeunesse. Aujourd'hui, je reçois Maya, une jeune de 15 ans qui a déjà eu accès au service de Deuil Jeunesse par le passé. Salut Maya. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. En fait, on te reçoit aujourd'hui parce que toi, bon, je l'ai nommé, tu as déjà eu accès au service de Deuil Jeunesse par le passé. Tu avais quel âge quand tu as eu les services? 9 ans, en 2016. En 2016. Puis toi, en fait, tu vis le deuil de ton père, puis la cause du décès, c'est le suicide. Ouais, exactement. Oui. Puis je voulais, en fait, aujourd'hui aborder avec toi cette réalité-là d'un deuil. T'es encore considérée comme enfant, adolescente, mais tu l'as vécu dans l'enfance à ce moment-là, ton deuil. Donc, il y a des particularités qui sont vraiment différentes. Et je voulais aussi voir un peu avec toi toute la question de suicide, finalement, parce qu'on s'entend que non seulement la mort est tabou et malaisante dans notre société, mais le suicide, ça amène souvent beaucoup de tabous, beaucoup de questionnements de l'entourage, beaucoup de réactions. Puis je voulais voir cet aspect-là avec toi, si tu l'as senti comme ça dans ton parcours, dans ton vécu. Mais avant, j'aimerais savoir un petit peu plus là par rapport à toi, où a été le besoin d'avoir de l'aide, premièrement, comment tu l'as appris, parce que là, toi, tu dis que tu as vécu ça à 9 ans, finalement. Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, c'est mon père qui s'est suicidé. Puis je l'ai vraiment appris, je l'ai appris en revenant d'une journée, dans le fond, au camp d'été. Puis c'est ma mère qui me l'avait appris avec de la famille, dans le fond, là. Puis tout de suite, quand même assez rapidement, on avait déjà vu des jeunesses, on savait déjà c'était quoi. Puis on est allé consulter, donc moi et mon frère, parce que j'ai un frère plus jeune que moi aussi. OK. Fait que on est allés les deux consulter, ma mère aussi, dans le fond. Puis ils nous ont vraiment pris sous l'oreille vraiment rapidement. Ça nous a vraiment aidés. OK. Puis t'avais 9 ans à ce moment-là. Ouais. Puis là, on apprend que ton père est décédé. Qu'est-ce qu'on t'a dit, la première chose qu'on a fait? Parce que j'imagine que oui, tu as eu accès au service de Deuil Jeunesse, mais c'est pas la première chose qui est arrivée. On t'a fait une annonce, éventuellement. Ouais, c'est ça. Dans le fond, justement, quand j'étais arrivée, là, j'étais au camp d'été. Dans le fond, ça s'est passé l'été. J'étais arrivée à la maison, puis il y avait comme vraiment de voitures. Beaucoup de voitures. Fait que j'étais arrivée, puis il y avait comme plein de monde. Puis là, il y a ma mère qui m'a assis, puis qui m'a expliqué, dans le fond, que mon père était parti au paradis. Ça a essayé de le dire... pas trop de façon violente, dans le fond, là, tu sais, plus, c'est ton père est parti au paradis. Fait que là, tu sais, ça a été difficile, ça a été un moment, j'ai comme pas beaucoup de souvenirs à ce moment-là. On dirait que mon cerveau a disconnecté, clairement. Mais, c'est ça, après, dans le fond, les journées d'après, même les soirées, on est comme allé chez nos grands-parents, qui étaient, dans le fond, les parents de mon père. Puis on est allé chez eux, puis on a comme, on s'est réunis en famille, dans le fond. Fait que ça leur a fait du bien. Après, on a comme passé les journées en famille, puis moi, j'ai quelques journées après, j'étais allée avec une amie, puis c'était une amie quand même importante pour moi, j'étais allée à sa fête, ça m'a comme changé les idées encore. Fait que ça a comme été une semaine quand même difficile, mais ouais. Est-ce que tu comprenais à ce moment-là, parce que on te dit, bon, papa est parti au ciel, t'arrives chez toi, il y a beaucoup de monde, soudainement, tu vois des gens de ta famille, t'as sûrement eu accès aussi à plein de réactions. Ouais. Est-ce que tu comprenais vraiment à ce moment-là? Il y a une partie de mon cerveau qui comprenait, qui savait que mon père était mort. Mais là, après, il y avait tellement de monde chez nous, tu sais, la famille, les amis et tout. Fait que là, je voyais tout le monde qui pleurait. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est réel. Tu sais, dans ta tête, il y a une partie que t'es genre, non, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais après, j'ai compris en voyant le monde que c'était vraiment réel. Puis là, il y a ma mère qui pleurait. Fait que là, dans ma tête, j'ai comme réalisé, ça m'a vraiment pris, genre, il y a une partie de mon cerveau qui voulait réaliser, l'autre qui voulait pas réaliser, comme. Fait que là, j'ai dû comme prendre un moment tout seul. J'étais allée dehors, puis j'ai vraiment pleuré. Tu sais, j'étais sur le gazon, par terre, effondrée. Mais, puis, tu sais, exemple, moi, j'étais vraiment concentrée sur moi. J'ai pas vu personne d'autre. Tu sais, mon frère, je savais même pas comment il a réagi, là. Okay, c'est tellement que mon cerveau a disconnecté, là. Ouais. Probablement qu'à ce moment-là, ça te prenait ça pour juste appréhender, exactement. Voir un petit peu qu'est-ce qui s'en venait et exactement. Tout ça. Puis ça t'a pris finalement les réactions des autres pour réaliser un peu la gravité. Puis là, OK, là, c'est réel. Exactement, ouais. C'est réel, mais il manquait quand même une partie importante qui est vraiment la cause du décès, finalement. Est-ce que ça te questionnait? Est-ce que... sur le moment présent, vraiment, genre, j'avais aucune idée. Autant que ça peut être un accident d'auto, maladie, suicide, j'avais comme... Ma tête était pas rendue là encore. Fallait encore que je digère le processus, tu sais, qu'il est décédé. Mais, tu sais, les jours d'après, peut-être la journée d'après, là, ça m'a vraiment, tu sais, c'était vraiment une question, là,
fallait que je sache. Tu sais, fallait que je sache si, exemple, tu sais, dans ma tête, moi, s'il était mort, par exemple, par quelqu'un qui l'avait tué, tu sais, je sais pas, tu sais, quand t'es jeune, tu penses à tout ce que tu vois à la télévision, là. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui l'avait tué, j'avais peur, moi, pour moi, tu sais, j'avais dit, ben là, c'est sûr que je suis une cible, ou, tu sais, il y a l'anxiété qui rentrait un peu, là, puis, tu sais, exemple, si c'est un accident d'auto, ben là, tu sais, c'est avec quelle voiture, tu sais, avec notre voiture qu'on a en ce moment. Fait que là, ou, tu sais, c'est du passé dans notre maison, tu sais, c'est plein de choses de même, mais je l'ai appris après. Puis d'abord, moi, j'ai pas appris comment, j'ai pas appris où, mais ouais, c'est ça. Donc, puis c'est qui te l'a annoncé, le suicide? Est-ce que ça a été long dans le processus? J'ai appris que mon père est mort, là, on me dit qu'il est au ciel. Après, je me questionne, puis je vis de l'anxiété. Ouais, ben, je pense que, ben, sérieusement, c'est comme, c'est parti là, est comme flou dans ma tête un peu, mais je pense que c'est la journée d'après ou la soirée, tu sais, je me suis juste demandé à ma mère, tu sais, c'est comment? Ça m'a dit c'est par suicide. Fait que ça a comme fini là. Tu sais, dans ma tête, c'était comme un casse-tête c'est une pièce de casse-tête de plus, là. Ben, puis ça venait répondre un peu à tous tes scénarios que tu étais en train de te créer, puis c'est un peu ça qu'on dit. Ouais. Tu sais, souvent, les jeunes, ben, à cet âge-là, puis même encore aujourd'hui, là, t'es adolescente, mais même en tant qu'adulte, souvent, on est bon pour se faire des scénarios quand on sait pas. Ben, c'est ça. Toi, donc, d'avoir su, tu sais, par rapport au suicide, ça a aidé, mais t'as jamais eu ce besoin-là d'aller plus en détail dans ce qui s'était passé, finalement. Non, ben c'est ça. On dirait que ben je fais quand même beaucoup d'anxiété. Tu sais, la mort de mon père, je faisais de l'anxiété à la base, mais ça l'a vraiment, tu sais, comme été une goutte qui a fait déborder le vase. Fait que là, tu sais, je fais beaucoup d'anxiété. Fait que moi, savoir, on dirait que dans ma tête, savoir où, puis savoir comment, c'était comme là, tu sais, j'allais plus jamais aller à cette place-là et tout. Fait que j'en ai parlé avec ma mère, tu sais, plusieurs fois. Puis ma mère est vraiment ouverte avec ça. Tu sais, elle sait que on dirait que je suis pas prête à ça. Puis il y a eu des moments que j'ai eu comme pas des indices, mais c'est quelque chose. Exemple, elle m'a dit, tu sais, Maya, pour te rassurer, c'est comme pas. Tu sais, j'avais demandé si c'était dans la maison. Tu sais, moi, j'allais pas me promener dans la maison, tout ça. Fait qu'elle m'a dit, tu sais, pour te rassurer, c'est pas dans la maison. Tu sais, c'est correct. On a cette idée-là de la tête. Fait que ça m'a fait du bien quand même. Mais ouais, on dirait que l'anxiété était là, tu sais, je sais pas. Ben, c'est correct. Peut-être que ça amenait plus de difficultés pour toi de le savoir finalement que de pas savoir tous les détails. Exactement. Mais là, il y a tes besoins à toi là-dedans. Vous êtes une famille qui avait différents besoins, j'imagine. Donc, certains membres de ta famille savent des détails. Est-ce que c'est une crainte parfois pour toi de... Oui, ça, j'en parle souvent. Tu sais, exemple, je sais qu'il y a des amis à ma mère, qu'il y a de la famille qui le savent. Puis je suis en train encore de... Tu sais, je consulte encore, moi. Fait que je suis en train encore d'essayer d'apprendre. Ben, pas d'apprendre, mais d'améliorer ça. Tu sais, exemple, j'ai toujours une peur qu'il y a quelqu'un qui dise « Ah ouais, tu sais, c'est la personne qui est morte là. » Ou qu'avec ça, on dirait que dans ma tête, ça reste un petit stress. Mais j'essaie de calmer ce stress-là parce que, tu sais, si ça arrive, ça va arriver, je sais pas, tu sais, dans ma tête. Ouais, c'est ça. C'est le travail que tu as à faire encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que tu l'as vécu quand tu avais 9 ans, t'en as 15 aujourd'hui, mais ça démontre que ça évolue dans le temps puis que tu sais les besoins peuvent changer puis ça peut amener différentes réactions dans le temps aussi. Est-ce que tu as déjà senti, parce que tout à l'heure je le disais, le suicide, c'est quand même souvent moi quand j'ai des appels à deuil jeunesse, le suicide, c'est souvent la cause du décès, une des causes de décès qui amène le plus de malaise, je dirais, surtout au niveau des adultes qui n'osent pas trop en parler aux enfants. Toi, tu as été comme dans le rôle inverse, t'étais l'enfant qui avait cette information-là d'un proche. Est-ce que tu as déjà senti des malaises autour de toi? Oui, vraiment, vraiment. Souvent, quand tu dis, exemple, mon père est mort par suicide, soit le monde vont arrêter de parler, vont dire c'est tabou, c'est fini, moi je parle plus de ça. Ah ouais, OK. Ou le monde va dire, ben, il y en a, tu sais, est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que ça, c'est le monde qui sont agréables, tu sais, est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que, genre, t'es à l'aise avec ça? Fait que, ben, tu sais, moi, je suis ouverte, genre, j'aime parler. Je parle beaucoup de mon expérience, tu sais. Fait que ça me dérange pas d'en parler. Mais ouais, ça reste que le suicide, c'est vraiment tabou. Tu sais, ça peut être autant, tu sais, au primaire. Moi, j'étais au primaire quand c'est arrivé. Puis j'en parlais, puis le monde me disait c'est par suicide. Fait que là, les enfants, tu sais, c'est vraiment un mystère, le suicide, parce que les parents diraient que justement parler du suicide aux enfants, c'est tabou. Fait que les enfants savent c'est quoi le suicide, mais ils savent pas, tu sais. Pas tant que ça, finalement. C'est se donner la mort intentionnellement, mais ça finit là. Fait que là, tu t'en parles avec des enfants, puis là, ils sont comme « Ah ouais, le suicide! » là. Fait que tu sais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a fallu que tu l'expliques, toi, à ce moment-là, des fois, à des amis qui comprenaient pas du tout, puis t'as eu un peu ce rôle-là d'enfant qui doit expliquer parce que ça n'a pas été fait?
C'est surprenant. Ouais, je l'ai déjà expliqué, tu sais, même des enfants, des personnes un peu plus grandes aussi, là, tu sais, peut-être au secondaire, un petit peu au début secondaire, tu sais, j'expliquais, tu sais, dans le fond, le suicide, c'est une mort qu'on se donne intentionnellement, pis ça se passe dans la tête d'une personne, puis tu sais, fait qu'il fallait que tu expliques, puis tu sais, ça les renseigne en même temps, tu sais, mais je pense que c'est bien de renseigner, parce que tu sais, si on arrive sur le moment présent puis on dit le suicide, genre, pis ça t'arrive au suicide, on dirait que tu sais pas c'est quoi encore, c'est tellement tabou, genre. Non, c'est ça, effectivement. Puis est-ce que c'était tabou à la maison d'en parler? Je sens pas qu'avec ta mère, c'était quelque chose de tabou. Non. Avec ton frère, est-ce que tu étais capable d'en parler? Ta famille plus élargie, est-ce qu'on sentait qu'il y avait une espèce de... où il y a un éléphant dans la pièce, puis on le contourne, puis on l'aborde pas, ce sujet-là? Après, que mon père soit mort, dans le fond, il y avait des personnes que je savais que c'était tabou pour eux, tu sais, plus dans ma famille élargie. Je parlais, exemple, les frères de mon père et tout. Je sentais que c'était plus tabou un peu, mais tu sais, c'est correct. Je pouvais parler que mon père me manquait, mais sans trop embarquer dans le sujet. Tu sais, puis mon frère, je sais qu'il a comme vraiment pas vécu la même façon que moi, selon mon point de vue. Tu sais, je pense qu'on est comme deux personnes complètement, tu sais, différentes. Tu sais, comment on l'a vécu et tout. Mais ouais, c'est ça. Je pense que mon frère, c'était un peu moins tabou. Mais tu sais, ma mère, elle aimait qu'on en parle. Ma grand-mère aussi, tu sais, elle voulait en parler et tout, ça se renseigner comment on allait et tout. Fait que ouais. OK. Fait que quand même une ouverture, mais va pas trop loin dans les sujets. On est ouvert jusqu'à ce qu'on ne soit plus. Exactement, c'est ça. OK, je comprends. Puis là, t'en as parlé avec tes amis, t'as dû même parfois l'expliquer. Est-ce que c'était lourd pour toi comme rôle de devoir parfois aller jusque-là dans l'explication ou ça te faisait du bien? Parce que t'as nommé, j'avais autant des gens dans mon entourage qui étaient parle-moi-en, puis d'autres que OK, je suis pas à l'aise. Ouais, souvent tu le sens, tu sais, les personnes qui sont pas à l'aise, ils vont se renfermer plus vite là. Mais c'était pas un poids parce que moi j'avais acquis une certaine maturité. Tu sais, je pense qu'avec le deuil aussi t'as une certaine maturité qui vient rapidement, tu sais, on dirait que tu sais t'en apprends sur le suicide, fait que là, je sais pas, moi c'est comme ça que ça s'est passé là. Mais c'était un certain poids quand le monde, des fois ça m'est arrivé quelques amis qui poussaient vraiment la loque, genre ouais, tu sais c'est comment et tout, t'as-tu vu ça. Fait que tu sais ça c'était des fois ça devenait lourd un peu, mais pour vrai le monde habituellement, tu sais, sont vraiment juste genre, OK, tu sais, j'arrête là. Je pose pas plus de questions. Tu sais, on peut parler du deuil en tant que tel, mais tu sais, sur le suicide, comment ça s'est passé, moyen, ouais. Je pense que ça allait un peu plus à l'encontre de tes besoins à toi. Là. C'est ça. Donc, exactement. À ce moment-là, c'était un peu justement, en fait, dans tes limites à toi de c'est pas vraiment ce que j'ai le goût d'aborder. Ouais. OK. Puis, comment je pourrais je sais pas vers quoi m'enligner, là, mais en fait, t'as ton entourage, t'as tes amis et tout ça, puis tu dis avoir acquéri une grande maturité. Ouais. Y a-t-il d'autres choses que tu sens qui est différent avec le deuil, qui a fait de toi quelqu'un, que ça a amené ça chez toi, le deuil? Moi, pour vrai, quand, tu sais, on me demande, exemple, une des qualités, pas de qualité, mais truc que j'ai acquis, je pense vraiment beaucoup de résilience. Dans la vie de tous les jours, ça m'a vraiment amené de la résilience. Tu sais, parce que je veux pas, je me suis quand même effondrée, puis là, je me rebâtis, puis j'ai comme pas baissé les bras, justement. Fait que dans la vie de tous les jours, ça m'amène de la résilience aussi. Sinon, tu sais, beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça, je pense aussi, tu sais, en mode, je suis ouverte à en parler, puis je serais capable d'aider. Exemple, j'ai eu des amis qui, eux, ont perdu, mais tu sais, c'est pas la même chose, là, mais j'ai eu des amis qui ont perdu peut-être des membres plus élargis de leur famille. Fait que, tu sais, moi, je suis à l'aise de parler dans le deuil parce que j'ai été, justement, avec des jeunesses, ils m'ont souvent aidé, m'ont donné des trucs et tout. Fait que je suis capable de donner les trucs aux autres, appliquer, tu sais. Je reste pas une psychologue, c'est pas à moi qu'il faut se référer, tu sais, c'est vraiment pas ça, mais genre, je suis capable de les aider un peu en tant que tel, mais de par ton expérience, finalement, d'être plus ouverte à ce sujet-là. Peut-être que tu l'aurais moins été si tu l'avais pas vécu. Ouais, c'est ça. À ce moment-là. Ouais, exact. Puis, ça a sûrement évolué aussi, parce que tu dis, à un moment donné, je me suis sentie effondrée par rapport à ça. T'avais 9 ans. Est-ce que tu t'es rendu compte au fil du temps que tu comprenais plus de choses, qu'il y avait plus de difficultés? Ouais. En particulier sur le suicide, dans le fond, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que, tu sais, j'ai fait quand même des recherches, puis j'ai consulté beaucoup. Fait qu'on m'a comme fait un gros scrapbooking de genre, c'est quoi le suicide et tout. Fait que, tu sais, exemple, je sais que
je me demandais aussi comment ça se passait dans la tête des personnes. Tu sais, moi, là, comment tu te rends à l'idée de t'enlever la vie, intentionnellement, dans le fond? Fait que là, on m'expliquait que, tu sais, c'est souvent une solution. Dans le fond, c'est une solution de dernier, pas de dernier recours, mais tu sais, quand on voit plus clair et tout, que c'est la solution la plus plausible, qu'il y a pas d'autre chose dans la tête des personnes, tu sais. C'est ce qui est pas nécessairement, la meilleure solution, mais tu sais, on peut pas juger parce que clairement on n'était pas à leur place et tout. Mm-hmm. Tu sais, surtout un des tabous que j'ai entendu beaucoup à propos avec ça là, c'est que exemple, mon père était pas fort dans sa tête pour justement s'en venir au suicide, que j'étais vraiment pas fort puis que tu sais c'était une personne faible. OK. Ouais. T'as entendu ça toi dans j'ai déjà comme entendu des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça m'est déjà arrivé, ouais, mais tu sais, ça fait mal parce qu'après, tu sais, moi, à 9 ans, là, c'est mon père, c'est le plus fort, c'est celui qui va me protéger tout, c'est mon père, c'est ma figure, fait que, tu sais pas, puis tu sais, moi, je vais toujours avoir l'image de mon père à 9 ans, tu sais, qui est mon héros, qui nanana. Mais tu sais, je vois des jeunes aussi, tu sais, rendus à 15 ans et tout, tu sais que leur père c'est plus tu sais des fois il leur tombe sur les nerfs et tout, mais tu sais moi j'ai jamais vu mon père comme ça, tu sais dans ma tête ça reste mon héros, mon homme fort, tu sais, fait que c'est ça. Ouais, t'as cette vision là. Ouais. Puis parlons-en un peu des maladresses que les gens peuvent avoir parce que bon, ils ont peut-être pas pointé nécessairement ton père en disant qu'il est faible, mais tu sais des fois dans le discours général par rapport au suicide, t'as-tu déjà entendu des choses qui étaient pas peut-être nécessairement portées sur ton père, mais sur le suicide en général ou des expressions, des fois, des réactions des gens qui étaient maladroites? Ouais, souvent, le monde, c'est souvent pas intentionnellement, OK? Mais, c'est pas mal ça, justement, qu'il fallait pas être fort et tout pour s'enlever la vie ou que... Aussi, qu'est-ce que j'ai entendu, pas tant sur le suicide, mais, tu sais, moi, j'ai un beau-père, dans le fond, maintenant. Ouais. Puis, tu sais, mon frère m'en a parlé, ça, à un moment donné, il avait entendu quelqu'un qui avait dit, tu sais, de toute façon, t'as un beau-père, fait que ça remplace ton père, puis c'est fini. Mais moi, dans ma tête, tu sais, là, ça a été quelque chose de hyper difficile. Ouais. Me faire dire que mon beau-père, qui est un homme super gentil et tout, va jamais remplacer mon père. Tu sais, parce que c'est pas la même chose, vraiment, là. Mais tu sais, le monde, il pense que si clairement, il y a une figure qui s'enlève mon père, le beau-père va remplacer, ça finit là, puis tu sais, j'ai une famille normale, là. Fait que, ouais, c'est ça. Mais sinon, sur le suicide, ouais, tu sais, pas vraiment. Ou tu sais, c'est souvent des réactions, comme tu dis, sur le coup, genre, OK, tu sais, ouch, là, tu sais, je sais pas, là, tu sais, pas tant que ça, là. Parce que moi, je te pose la question parce que j'ai déjà parlé à une jeune aussi, un peu comme toi, qui avait un vécu d'un proche qui se suicide, puis elle me disait les expressions du genre je veux mourir ou ça oui. Puis tu sais on l'entend souvent malheureusement je vis quelque chose de difficile, je vais aller me pendre ou des choses comme ça. Ça pour vrai, à l'école ça m'est arrivé souvent, mais j'ai réussi à me créer une certaine coquille parce que en mode je sais qu'ils pensent pas. Mais tu sais le monde qui dit j'allais me tirer une balle en tête. Tu sais ça m'est souvent arrivé là. Moi j'ai entendu du monde dire ça à la fin de leur examen et tout. Puis ça au début, ça me faisait vraiment mal parce que je les regardais puis je disais, mais tu sais pas, genre, à quel point, qu'est-ce que tu dis, ça peut devenir énorme, là, tu sais, c'est ça, je sais pas, mais, tu sais, après, tu te crées une certaine coquille, tu te dis, bon, regarde, ils le pensaient pas, c'est correct, tu sais, j'en ai déjà entendu souvent, mais le monde qui dit ça, ils savent pas les impacts que ça a pour vrai. Tu sais, c'est ça. Dans une simple expression, que tu vois comme un paquet d'impacts que je vis dans ma vie. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, 9 ans, 15 ans, là, en ce moment. Ouais. Le deuil, est-ce que ça se termine, tu penses? Je pense, moi, personnellement, je pense pas que ça se termine. Je sais pas, il y en a qui ont des différentes opinions, mais je pense pas qu'un deuil, ça se termine parce que je pense que ça s'estompe avec le temps. Dans le fond, tu sais, exemple, quand tu prends les manières, moi, je consulte beaucoup. Fait que, tu sais, je réussis comme à passer au travers et tout, mais je pense que, dans le fond, tu sais, l'idée que mon père est mort va toujours rester là, mais ça va plus nécessairement être triste. Ça va plus... Oui, ça va être triste encore, mais je vais avoir j'essaie d'avoir le plus de bons... moments. Ouais, c'est ça, souvenirs avec lui. Dans le fond, je pense que ça va être moins être heurtant quand je vais y penser. C'est juste ça. Mais je pense pas que, genre, un deuil a une fin. Genre, aujourd'hui, c'est la fin de mon deuil. Genre, je pense pas tant. Est-ce que tu pensais ça au début? Oui. Je pensais qu'un jour, j'allais l'oublier. Genre, vraiment, moi, c'est une de mes grandes peurs que j'oublie mon père. Que ça soit fini, que je pense plus à lui jamais de ma vie, genre.
Fait que c'était peur parce que moi, j'avais vraiment peur que, exemple, je sais pas, dans ma tête, ça marchait pas, là. Que nécessairement, la mort de quelqu'un, un jour, il ne fera plus partie de mes pensées. C'est ça. Il fait plus partie de mon histoire. Il va être remplacé. Puis au début, c'était ça, là, ouais, il va être remplacé, puis c'est fini, tu sais, je vais avoir comme un autre père. Mais c'est avec le temps, tu sais, que justement, tu sais, mon beau-père, il va jamais remplacer mon père, même si, tu sais, c'est un homme merveilleux, tu sais, il va jamais remplacer mon père, là. Puis ton beau-père, admettons, au départ, quand il est arrivé dans ta vie, c'était ça un peu le rôle que tu lui donnais, dans le sens où, OK, bon, c'est lui qui remplace mon père, ou t'étais rendu ailleurs dans ton cheminement? Moi, c'était plus de la crainte d'oublier puis de prendre pour une figure paternelle, genre. Mais tu sais, j'ai toujours dit, tu sais, je l'appelle par son nom, mais tu sais, pour vrai, j'ai vraiment eu le meilleur, tu sais, des beaux-pères et tout, qui est là pour moi, parce que lui aussi, dans le fond, ma mère, elle l'a rencontré dans un groupe de deuil. Okay. Fait que, tu sais, lui aussi, il sait c'est quoi le deuil. Tu sais, lui, il a perdu, je pense, sa mère par justement la même manière que moi. Fait qu'il sait c'est quoi qu'on vit, pas nécessairement, tu sais, moi, qu'est-ce que je vis, mais il sait c'est quoi, comment réagir, tu sais. Je suis là, tu sais, il est là si je veux en parler et tout. Mais ouais, c'est ça. OK. Puis donc, il comprend finalement. Dans ce que j'entends, c'est que tout le monde a des besoins différents. Ouais. Puis il a compris que ses besoins à elle vont nécessairement être différents des miens, puis il a respecté ça. C'est ça. Puis mon frère aussi, tu sais, mon frère, c'est souvent, tu sais, il va peut-être plus en parler avec moi que mon frère, parce que mon frère, il est ouvert à ça, il est quand même ouvert et tout, mais il était quand même plus jeune aussi quand ça s'est passé. Fait que, tu sais, c'est deux deuils complètement différents, là, tu sais. Puis ma mère aussi, elle a pas vécu la même chose que moi, là. Ma mère, peut-être qu'elle sait plus de choses, elle a vu d'autres personnes, tu sais, ça l'a aussi créé beaucoup de problèmes avec, pas des problèmes, mais ça l'a créé souvent des amitiés que, tu te rends compte que c'est lesquelles les amitiés les plus importantes quand t'es en deuil, parce que c'est ceux qui vont venir t'aider, tu sais, qui vont, c'est moi, exemple, j'avais vu, ça peut paraître bizarre, là, mais quand j'étais plus petite, j'avais appelé mes amis les plus importants, pour leur dire, hey, tu sais, mon père est mort. Genre, dans ma tête, on dirait qu'il fallait que je le dise. Fait que j'avais appelé mes amis, dans le fond. Ouais. Puis c'est là que j'ai su qui était là réellement pour moi. Même si j'avais 9 ans, là. Tu sais, même si dans ma tête, c'était toutes mes amies. Okay. Toute la cour d'école était mon amie, mais vraiment, là, c'est là que j'ai appris qu'il y a vraiment des amitiés les plus importantes que d'autres. Ça a été déterminant quand même à 9 ans, là. T'as été capable de déterminer, je pense que je vais me tourner plus vers certaines personnes que d'autres. Ouais. Ben, il y en a qui étaient plus à l'aise de parler aussi avec, là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, même à 15 ans aussi, là, moi, j'ai pensé à ça. À 15 ans, souvent, moi, avec les amitiés, quand t'en parles, qu'est-ce qui est tabou aussi un peu, mais qu'est-ce qui est aussi étrange, c'est que les gens vont avoir tendance à comparer mon deuil. Moi, ça m'est arrivé souvent aussi. Même dans la dernière année, pour vrai, puis ça fait très mal, là. Le monde qui compare le deuil de mon père, exemple, à une personne dans leur famille, exemple, à leur tante ou leur chien, ou, tu sais, perdre un animal de compagnie, tu sais, j'ai déjà entendu ça. Genre, mon chien est mort, fait que je te comprends totalement, tu sais, je sais c'est quoi un deuil, puis, tu sais, je sais, un chien, ça peut être très important pour toi, ça, je le respecte totalement, là. Mais on dirait que dans ma tête, ça va jamais aucun deuil est pareil. Tu peux pas me comprendre. Tu sais, un chien puis un père, ça va jamais être la même chose. Ou tu sais, ça m'est arrivé aussi une grande tante. Fait que tu sais, la personne elle me disait, je te comprends totalement. Mais tu peux pas me comprendre en tant, tu sais, c'est pas la même manière, c'est pas. Fait que moi, ça c'est beaucoup quelque chose qui m'a fait mal dans les dernières années. Ben, je trouve ça intéressant parce que la phrase je te comprends. Ouais. On a tendance à vouloir l'utiliser, puis je pense qu'on la trouve généralement réconfortante. On se dit, ben si la personne pense que je la comprends, nécessairement, elle va se sentir réconfortée. Ouais. On s'entend que ça fait totalement... Ben, ça fait un peu le contraire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est différent avec tout le monde, en vrai, mais c'est juste que moi, le fait qu'on me dise, exemple, hey, je te comprends tellement, tu sais, mon chien est mort, il y a 1 an, puis, tu sais, je suis en deuil et tout. C'est correct, tu comprends que tu peux en deuil et tout, mais tu peux pas comparer la mort par suicide de mon père que la mort de ton chien. On dirait que moi, dans ma tête, ça fonctionne pas. C'est chacun une différente mort. Ça peut être autant la mort de 2 chiens, on dirait que ça va pas être la même chose. Genre, pour moi, genre, je sais pas. Ben, c'est une phrase un peu maladroite, finalement. Parce que je comprends qu'il est encore mais tu sais, c'est bien intentionné, je pense, encore une fois, ce qui est toujours, en fait, bien intentionné, comme tu l'as dit. Ouais. Mais
Dans le sens où personne, même un thérapeute, même un ami pourra jamais nécessairement totalement comprendre ce que tu vis parce qu'il y a comme trop de facteurs qui l'influencent puis il y a différentes façons de le vivre et tout ça. Ouais, exactement. C'est exactement. Puis qu'est-ce qui t'a aidé, toi, dans ton parcours? Parce que j'imagine, tu sais, oui, t'as consulté. Ouais. Est-ce que c'est tout? Qu'est-ce qui peut aider? Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé. Tu sais, consulter, c'est sûr que c'est la chose qui m'a le plus aidé. En parler aussi. Moi, j'aime ça parler. J'aime ça, tu sais, j'aime ça. Mais aussi, les petites choses qui m'ont aidé, ça peut paraître bizarre, mais il y a faire du sport. Moi, tu sais, il y en a que ça les aide, il y en a que ça les aide pas. Moi, j'ai fait je fais beaucoup de volleyball, mais je fais aussi de la boxe. OK? Fait que la boxe, moi, on dirait que j'avais pas réalisé à quel point ça pourrait me faire du bien. Parce que, on dirait que je défilais ma colère que j'avais gardée depuis longtemps sur un punching bag, justement. Puis, tu sais, avec ma mère, elle a fait des combats de boxe et tout. Fait qu'on s'entraînait ensemble dans un club, justement, puis ça m'a vraiment fait du bien. Bouger, on dirait que, tu sais, exprimer les sentiments et tout. Sinon, beaucoup dans les arts. J'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup écrit. À l'école, les professeurs étaient surpris. Ils savaient que j'avais perdu mon père. Exemple, en 5e année, OK? Je me rappelle à mener, ou en 6e année, quelque chose comme ça. Il y avait un texte qu'on devait faire, c'était une histoire. Puis moi, c'était tout le temps... On dirait qu'il y avait tout le temps un lien avec la mort, les anges. Mais ça me faisait comme du bien d'écrire. Fait que là, exemple, j'avais fait une histoire sur une ange qui regardait son petit frère dans le fond du paradis. Puis dans ma tête, je me faisais des images que une petite fille qui regardait son petit frère du paradis puis qui l'aidait à travers sa vie. Mais tu sais, les professeurs, ils voyaient pas des histoires comme ça, là. Tu sais, alors, je me suis déjà fait dire, tu sais, Maya, tu sais, c'est tellement de maturité, c'est tellement genre, c'est hot ce que tu fais, tu sais. Fait que, ouais. Non, ça te faisait du bien. Ouais. Moi, ça me faisait du bien. Puis la lecture aussi. La lecture, moi, je suis une grande liseuse, là. Ouais. Donc, beaucoup de passe-temps. Ouais. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, dans tes passe-temps, il y a tout le temps une façon de sortir une espèce d'émotion, que ce soit un peu plus peut-être de frustration, de colère dans le punching bag, ou d'écrire, ou donc il y a quand même une façon de s'exprimer. Parce que aussi t'aimes beaucoup parler, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui iront pas vraiment parler, donc de s'exprimer autrement peut bien fonctionner aussi, de ce que je comprends. Ouais, exactement. Puis qu'est-ce qui a été le plus dur dans ton deuil, tu sais, dans le vécu de ton deuil au fil des années? Qu'est-ce que tu considères qui a peut-être été ça a pas été facile? Ouais. Je pense qu'au début, qu'est-ce qui était le plus dur? Moi, c'était de revoir des photos, revoir des vidéos. Mais là, vraiment, là, tu sais, on parlait de quelque chose qui m'a aidé. Là, c'est devenu quelque chose aussi qui m'a aidé. Comme revoir des vidéos, entendre sa voix aussi. Tu sais, j'entendais sa voix dans des vidéos, là. Fait que là, j'étais comme, j'aurais tellement dû plus en profiter parce qu'il y a un certain sentiment de culpabilité qui est avec ça, là. Tu sais, j'aurais dû profiter, j'aurais dû y dire, j'aurais dû... Tu sais, il y a tout le temps j'aurais dû dans la tête. Fait des regrets, un peu? Ouais, exactement, des regrets. Fait que, tu sais, exemple, moi, là, un des regrets que j'ai eu, la soirée, dans le fond, j'étais allée à mon camp d'été le matin, puis on avait comme dormi là. Puis la journée après, c'est la journée que je suis revenue à la maison. Puis, dans le fond, quand il est venu me porter le soir d'avant au camp d'été, moi, tu sais, tu penses pas à ça là, tout le temps, là. Fait que j'avais juste dit, bon, OK, bye, je t'aime, là. Moi, je vais aller avec mes amis, là. Mais là, après, tu reviens, puis là, t'es comme... OK, mais c'est épouvantable, tu sais. J'ai pas pris le temps. Là, tu te sens mal. T'es comme, j'aurais dû lui dire je t'aime plus. J'aurais dû lui donner un câlin. J'aurais dû. Ça a vraiment été difficile, justement. De garder ces j'aurais dû, puis de revenir dans le passé, puis de pas contrôler, finalement. C'est ça. Mais là, maintenant, tu sais, je regarde des vidéos de lui. J'aime ça. Je regarde des photos de lui. J'aime ça. Puis quelque chose qui m'a aidé aussi, je porte beaucoup son linge. Ça, c'est vrai? Ça peut être, je sais pas, c'est une manière que j'ai trouvée. On avait gardé son linge dans des boîtes. Okay. Puis je prends ses t-shirts pour dormir. Mon oreiller, dans le fond, c'est son t-shirt avec un oreiller dedans. Sinon, je mets beaucoup de casquettes à lui. Tu sais, c'est même des bas, là. Même des jogging, là. Tu sais, c'est épouvantable. Ouais. Des fois, je mets des souliers pour aller courir, puis je mets ses souliers. Fait que, tu sais, c'est une façon de lui rendre hommage. Voilà, exactement. De ce que je comprends. Ouais. Donc, dans le fond, t'es vraiment en train de me dire que des moyens qui faisaient pas du bien nécessairement à 9 ans ont évolué puis ont fini par faire du bien. Donc, ces photos, donc, c'est un peu de dire,
faut pas se fier à la première impression d'un moyen qui peut devenir bon, finalement. C'est ça, exactement, je pense. OK. J'ai une dernière question pour toi que je pose un peu à tout le monde parce que je trouve qu'au fil des rencontres que j'ai, finalement, je me rends compte que tout le monde le vit un peu différemment. Puis je pense que chaque personne peut aller chercher un discours puis sentir que ça résonne un petit peu plus. Fait que je trouve ça intéressant de te le demander. Si tu avais quelqu'un, un jeune de 9 ans, OK, je me remets où tu parles à la petite Maya, finalement. OK. Si tu avais à lui dire quelque chose à Maya dans ce qu'elle va vivre, dans comment elle va le vivre, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Tu sais, si tu avais un conseil, ben je veux pas dire conseil parce que, mais si tu avais quelque chose à lui dire, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? Faut prendre les soins, faut demander de l'aide quand on en a besoin, OK, mais que ça va bien aller aussi si justement tu prends les ressources et tout, que tu vas réussir à passer à travers, puis que il y a des personnes qui sont là pour toi. Il y a des personnes qui vont être là pour toi tout au long de ton deuil. Tu sais, au temps de jeunesse, justement, ils vont t'aider à évoluer, ils vont t'aider à mieux réfléchir. Fait que moi, je dirais, écoute, baisse jamais les bras. Donc, écoute-toi, ben jamais les bras. Voilà. OK. Ah, ben merci, Maya. Plaisir. Je suis tellement contente de t'avoir eu au podcast. Vraiment, c'est une belle discussion. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent ce que tu vis de leur façon. Hein? On l'a bien compris, qui vont se retrouver dans ce que tu dis. Merci. Ça fait vraiment plaisir.